jeudi saint marque l'entrée dans le triduum pascal. Il ouvre les 3 jours saints où l'Église célèbre un unique mystère, la passion, la mort et la résurrection du Christ. Et on pose une autre question. Carême finit quel jour? Oui? Le samedi saint. Oui? Elle est arrivée l'avion. Samedi saint. Carême finit le jeudi saint avant la scène du Seigneur. Le triduum pascal, comme un même jour, célèbre le mystère du Christ mort et ressuscité. Donc, carême finit jeudi saint. Ensuite, je vais samedi jeudi saint à midi ou à 15h maintenant. Dès qu'on célèbre la passion du Seigneur, on n'est plus dans le carême. Donc, les 40 jours de carême prennent fin à cette heure. Le jeudi saint trouve son sens dans les Écritures, l'évangile de Saint Matthieu, de Saint Marc, Saint Luc, de Saint Jean et l'institution de l'Eucharistie de l'apôtre Paul dans sa lettre aux Corinthiens. L'institution de l'Eucharistie, c'est le don total du Christ. Au cours du repas pascal, Jésus transforme le pain et le vin. Le pain devient son corps, le vin devient son sang. Il anticipe ainsi, comme je l'ai dit tout à l'heure, sa passion sur la croix. Le catéchisme de l'Église catholique enseigne au numéro 1374, dans le très saint sacrement de l'Eucharistie sont contenus vraiment, réellement et substantiellement le corps et le sang du Christ. C'est un mémorial vivant. Faites cela en mémoire de moi. Ce mémorial n'est pas un simple souvenir, comme chez nos frères méthodistes protestants qui font souvenir de la scène. Nous nous rendons actuel le sacrifice de la croix. Il est grand le mystère de la foi. On répond quoi? C'est à la fin seulement pour rappeler les paroles. Il est grand le mystère de la foi. Dans chaque messe, nous célébrons ce mystère-là. C'est ce que nous célébrons à chaque messe et non dans la proclamation, dans l'anathèse, nous le disons. L'Eucharistie est donc source et sommet de la vie chrétienne. L'Eucharistie est source de la grâce et sommet de la vie chrétienne. Le jeudi saint aussi, la naissance du sacerdoce ministériel. Faites cela en mémoire de moi. Par ces paroles, Jésus confie aux apôtres le pouvoir de célébrer l'Eucharistie, la mission de prolonger son œuvre. Le prêtre est configuré au Christ. Il agit dans la personne du Christ comme serviteur du peuple de Dieu. Il agit, comme disent les latinistes, in persona Christi capitis. Le sacerdoce, c'est une mission de service. Ce n'est donc pas un pouvoir humain. Il est un don, il est un service, un sacrifice. Le jeudi saint, Jésus va révolutionner l'amour à travers le lavement des pieds. Il plante un geste inattendu. Saint Jean ne rapporte pas, pour ceux qui lisent l'évangile, il ne rapporte pas quoi? L'institution de l'Eucharistie. Tous les autres évangiles parlent de l'institution de l'Eucharistie, Saint Jean n'en parle pas. À la place de l'institution de l'Eucharistie, il parle de quoi? Du lavement des pieds. Et Philippiens chapitre 2 dit Jésus, obéissant à son Père, s'est fait esclave et serviteur. Le lavement des pieds est un geste d'humilité radicale. Ce geste réservé aux esclaves, Jésus l'utilise pour renverser les logiques humaines. Le Père devient serviteur, le Dieu Tout-Puissant s'abaisse. Et nous les autres à faire pareil. Le Christ enseigne que aimer, c'est servir, servir, c'est subordonner. Et il donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Cet amour est concret, sacrificiel et universel. Et le jeudi saint se poursuit dans l'agonie au jardin. C'est l'obéissance dans la souffrance. Après la scène,
Jésus entre dans l'agonie à Gethsémani. Une lutte intérieure, peur, angoisse et souffrance, l'abandon au Père, l'obéissance, la confiance. Le jeudi saint est donc rempli d'une grande richesse liturgique. Et je dirais que c'est la plus belle de toutes les célébrations auxquelles on puisse assister. Pas qu'il y ait une célébration plus grande, mais dire en partie de structure liturgique, mais dire à mon humble avis que c'est la plus belle de toutes les célébrations. Avec la profondeur des chants qui sont recommandés, les gestes qui accompagnent et le silence qui se vit dans cette célébration. Donc, la messe est en mémoire de la scène et il y a le transfert du Saint-Sacrement. Le Saint-Sacrement est porté en possession. C'est une invitation à l'adoration. Et il y a la longue nuit d'adoration où les fidèles sont invités à veiller avec le Christ, à prier dans le silence. Le Jeudi Saint est donc une invitation forte à entrer dans l'adoration, à vivre le service, à aimer jusqu'au bout.